Un jour, je suis allé prêcher un cénacle à Koumassi, dans un quartier d'Abidjan. Pendant que je suis en train de prêcher, je fais le ministère, le feu descend. Il y a 2 dames qui ont commencé à ramper. Elles rampent. Je prie, j'ai dit envoyez à l'intercession. J'ai fini la mission, je suis en train de rentrer chez moi. Le service d'intercession m'appelle et me dit, ah, mais berger, il y a 2 dames là, je ne sais pas si tu as vu, elles rampaient. Je dis, si, j'ai remarqué qu'il y avait 2 dames qui rampaient, comme des serpents. Alors, pendant qu'on était en train de prier pour la délivrance, les dames disent qu'elles avaient été envoyées dans l'assemblée pour lancer missiles sur toi. J'ai dit, mais demande à ces femmes-là si elles sont intelligentes. Oui, parce que si tu n'as pas discerné spirituellement, il faut discerner naturellement. Un Libanais qui n'est pas dans la boutique, qui prêche Jésus-Christ, si tu n'as pas peur, c'est que tu n'as pas peur de Dieu. Moi, j'étais dans les sciences bizarres. Je vous assure. J'ai fait Maïkari. On dit initiation. On touche mon front, on dit tu vas voir une lumière. Je n'ai jamais vu lumière. Jamais. Je les cherche même. C'est des menteurs. J'ai fini, je suis allé dans tarot, numérologie, astrologie. Je suis rentré en plein dedans. Je vois qu'il n'y a rien. Je suis allé chez les bouddhistes. J'ai chanté en langue. La langue des bouddhistes, je n'ai rien vu. Depuis que je chante, je suis assis. Ni devant, ni derrière. C'est la réalité. Et ça ne me suffit pas. Je veux une spiritualité pour aider les gens. Je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis allé dans la Rose-Croix. Ah ouais. Ah ouais. J'ai tourné où? Comme Abraham. J'ai fouillé. Personne. Jusqu'à je suis allé prendre un coach spirituel pour m'aider à ouvrir mes sens spirituels. J'ai commencé à lancer Cori. Les gens consultaient chez moi à la maison, on vient, je lance Cori. Quand tu viens comme ça, je te dis, bon, quand je vois ton problème même, je sais qu'il y a un blocage sur ta vie. Tu vas au marché, tu payes 2 colas qui rient. Tu fais en direct, tu ne connais pas, tu connais, tu es vaincu. Qui n'est pas allé ici chez Marabout une fois? Dites la vérité. Hein? Ah bon? Presque tout le monde. On te dit, prends un œuf, faut parler. Et puis tu casses un carrefour. Je dis mensonge. Il n'y a pas Dieu dedans. Amen. Il n'y a pas Dieu. J'ai lancé courir jusqu'à je suis fatigué. Il y a une femme qui est venue consulter. Elle vient. Je lance le courir, je lui donne. Va faire tel sacrifice. Elle fait les sacrifices. Elle revient. 1 mois, 2 mois après, son problème s'est aggravé. Je dis, ah, mais je ne comprends pas. Alors j'ai commencé à insulter Dieu. J'ai dit, mais Dieu, tu n'existes pas alors. Parce que pour moi, ça ne passe pas dans mon esprit. Comment est-ce que tu peux accepter que les gens souffrent comme ça? Comment toi-même, tu peux accepter qu'il y a des gens qui pleurent comme ça à longueur de journée? Comment tu peux accepter qu'il y a des gens qui dorment dans la rue? J'ai insulté proprement Dieu. Tu n'existes pas. Je vais me coucher. J'ai fait un songe. Une voix qui me parle dit, mon fils, lève-toi. J'ai dit, mais qui me parle? Il me dit, lève-toi, sors. Je sors, je me mets sur une terrasse. Il me dit, est-ce que tu vois autour de toi la nature? J'ai dit, oui, j'aime la nature. Il dit, qu'est-ce qui fait bouger les arbres? J'ai dit, le vent. Je me suis réveillé. Le matin, je suis allé payer une Bible dans une église sans savoir pourquoi je paye Bible. Mais après, j'ai compris que le Seigneur me dit, lui, il est comme le vent. Tu ne le vois pas, non? Mais quand il passe, quelque chose se passe. Amen. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai payé une Bible. Et puis je lis la Bible. Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis j'avance. J'arrive sur les évangiles, on dit, il y a un certain Jésus tellement puissant. Quand il touche l'aveugle voit, le boiteux marche, le lépreux est purifié, le mort même ressuscite. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, c'est aujourd'hui pour moi à sortir. Jésus, si tu es Dieu, montre-moi ce miracle. Moi, j'abandonne tout, je te suis. Vous voyez, les chrétiens ne sont pas violents. Quand j'ai fini de prier, le même soir, j'ai fait un autre songe. La même voix qui me parle, qui me dit, mon fils, lève-toi.
Je dis, si c'est toi, Jésus, qui me parle, montre-moi le miracle. Il dit, non. Si tu cherches le miracle, tu vas te tromper. Mais aime ton prochain comme tu aimes ta personne, tu seras toi le miracle pour tes frères, pour tes soeurs. Parce que moi, mon Dieu là, Jésus-Christ de Nazareth là, il n'est pas comme les dieux qui sont muets. Il parle, il entend, il voit. C'est parce qu'on ne discerne pas. Jésus n'est pas un prophète. Excusez-moi, Jésus est Dieu. Il y a un imam qui s'est arrêté devant moi qui me dit, on m'a dit que tu es devenu chrétien, tes parents sont musulmans. Il dit, ça c'est astaghfirullah. Ça c'est haram. Comment est-ce que tu peux renier ta foi musulmane pour aller dans la foi chrétienne? Comment est-ce que vous pouvez dire que Jésus est Dieu? Dis-moi, si tu arrives à me convaincre, je te laisse tranquille. Je dis, ah bon, tu veux que je te convainque que Jésus est Dieu? Il n'y a même pas de souci. C'est tellement simple. Quand quelqu'un te pose question, tu dis, Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de sagesse. Il a fini. Je dis, ok. Alors sur la base du Coran, vous savez, c'est ça aussi ma force. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible. Donc je suis à l'aise. Bon, le Coran dit que Dieu est unique. On est d'accord? Il dit oui. Mais pourquoi est-ce que vous dites que Jésus est Dieu? J'ai dit, il n'y a pas de souci. On est d'accord? Il dit oui. J'ai dit ok. Le Coran ne dit pas que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il dit oui. J'ai dit, où est le problème? Dieu chez nous là, il est trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit. Une seule nature divine pour trois hypostases, trois personnalités distinctes. Il dit, tout ça là, ça c'est votre problème. Mais où est mon problème dedans? Il dit, mais Dieu t'a créé à son image. Non? Il dit oui. Bon, ton corps, ton âme, ton esprit, ça fait combien? Il faut que tu aies la révélation ce matin. C'est ça la réalité. Et puis si tu veux pousser plus loin, je dis, mais prends la sourate 3, le verset 55. Le Coran dit quoi? La sourate même dit, Jésus, Isa, fils de Marie, Eben Mariam, je te ferai mourir et je t'élèverai vers moi. Et jusqu'au jour de la résurrection, tous ceux qui ont cru en toi, je les mettrai au-dessus de ceux qui n'ont pas cru.